Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà entendu que pour avancer vers tes objectifs, il faut arrêter de se comparer aux autres. Alors c'est pas tout à fait faux, mais il faut nuancer le propos. En une phrase, se comparer aux autres peut être ultra bénéfique pour toi. Bizarre, mais c'est la réalité. Par contre, pour que ce soit efficace pour toi, il est impératif de le faire de la bonne manière. Quelle est la bonne manière? Ça va te paraître vraiment bateau, mais c'est de se comparer à ce qui est comparable. Comment? En se comparant aux autres quand ils étaient au même stade que nous. Souvent, quand on se compare aux autres, on est à une étape où nous, on est là, on débute ou alors on n'a pas fait un très grand bout de chemin et on regarde des gens qui sont là et qui ont déjà fait tout ça. Et bien pour se comparer à eux, plutôt de se comparer à ce qu'ils font là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait ici, quand ils étaient au même stade que nous, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver petit à petit à là où ils sont actuellement. Par exemple, personnellement, je me lance sur YouTube. Si je regarde les vidéos de Théophile Hélier maintenant, je peux culpabiliser en me disant « il est déjà trop loin pour moi, c'est mort, les gens ils vont regarder que ces vidéos, les miennes, moi je débute, c'est nul comparé à lui, je vois pas pourquoi on regarderait mes vidéos. » Plutôt de regarder juste les vidéos actuelles qu'il poste, je peux m'intéresser à regarder qu'est-ce qu'il postait quand il était au même stade que moi, quand il a commencé, quand il était lui aussi à 1 mois de vidéos YouTube. Ça peut me faire aussi relativiser grandement et surtout, je peux regarder qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là où il est aujourd'hui. Se comparer aux autres qui ont réussi, mais se comparer quand ils étaient au même stade que nous, ça va vraiment nous aider à comprendre la démarche qui a fait qu'ils ont réussi et c'est ça qui est vraiment très bénéfique pour nous. Ça peut nous donner énormément d'idées pour à notre tour réussir et peut-être même réussir plus vite grâce à l'apprentissage qu'ont fait les autres sur leur parcours. Et un autre exemple vraiment typique, c'est quand on se lance dans la musculation, qu'on regarde des gars qui ont des corps incroyables et que nous, ça fait 1 mois qu'on s'est lancé en musculation, on peut très bien culpabiliser en se disant « non mais lui, il est déjà trop loin pour moi ». Lui, c'est sa génétique, etc. Non, 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 non. Regarde ce qu'il faisait quand il était à 1 mois de musculation. Regarde son corps quand il était à 1 mois de musculation. Regarde les exercices qu'il a fait sur le long terme pour atteindre le corps qu'il a aujourd'hui. Et c'est ça qui peut vraiment te faire grandir et te faire avancer dans les bonnes conditions surtout. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se comparer aux autres. Après, certes, se comparer aux autres peut être très bénéfique pour toi, mais il vaut mieux agir sans regarder les autres que regarder les autres sans agir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bien se comparer aux autres, comme je viens de le dire, est vraiment compliqué et demande beaucoup de recul. Donc si tu devais choisir entre travailler sur toi et tes objectifs sans regarder les autres et travailler sur toi et sur comment bien se comparer aux autres, le choix est vraiment vite fait. Garde juste en tête que tous ceux que tu vois réussir aujourd'hui sont tous passés par des étapes de début. Ils ont tous commencé à un moment donné et ils sont quasi tous partis d'une base basse. Comme toi. Bien sûr, là-dedans, j'exclus certaines exceptions, les héritages, les dons d'entreprise, etc. J'exclus ces exceptions-là. Moi, je parle vraiment de gens qui sont partis de zéro. Et ben, ils sont tous passés par les mêmes étapes que toi actuellement. Et comme tu le vois, ils ont quand même réussi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et comment ils ont réussi? C'est toujours la même chose. Le travail, la persévérance et du sens dans ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils le font et donc ils continuent de le faire et de persévérer dedans. Donc une petite action que je t'invite à faire la prochaine fois que tu es amené à te comparer à quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en rencontrant la personne en direct, je t'invite à te dire déjà où est-ce que tu en es actuellement. Est-ce que tu es au tout début, est-ce que tu es au milieu, etc. Où est-ce que tu en es toi? Et ensuite, je t'invite tout simplement à te dire, à la même étape que toi, qu'est-ce que faisait cette personne? Où est-ce qu'elle en était cette personne-là? Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite pour en être là où elle est aujourd'hui? Et ensuite, pose-toi tout simplement la question de comment tu peux te servir de son parcours, de ce qu'elle a fait pour avancer dans le tien. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le fait de se comparer aux autres. On arrive à la fin de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si ça a pu t'aider, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne, mais aussi pour montrer la vidéo à plus de monde. Vraiment, ça aidera grandement. Donc un petit like, vraiment, je l'accueillerai avec grand plaisir. Et comme tu as vu, je lance et développe le concept du oui mais qui a pour but de nuancer les plus grands dires du développement personnel dans le but de te permettre de t'écouter davantage toi-même sans écouter les radicalités des autres. Donc si c'est un concept qui te plaît, abonne-toi pour voir les prochains oui mais. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à te souhaiter, une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao.